Bonjour à tous. Il y a certains objectifs de la gamme Fujifilm qui ne sont pas construits exactement comme les autres. Alors, j'ai pas fait une liste exhaustive, mais je sais au moins que vous avez le XF 16 mm 1.4 et le XF 23 mm 1.4 qui sont conçus comme ça. Sur ces objectifs-là, vous n'avez pas, par exemple, de bouton pour lui dire si vous êtes en autofocus manuel ou automatique. En fait, vous avez une bague, vous voyez ici, une bague que vous pouvez tirer. Si vous ne pouvez pas la bouger comme ici, c'est que vous êtes en autofocus automatique. Donc c'est l'appareil photo qui est responsable de l'autofocus. Vous ne pouvez pas du tout ici faire une mise au point manuelle. Donc ce qui veut aussi dire que le mode autofocus automatique plus correction manuelle n'est pas possible. Donc c'est malheureusement des objectifs qui vous êtes tout en automatique ou tout en manuel. On ne peut pas avoir les deux malheureusement. Puisque la bague ici elle est carrément verrouillée. Et vous avez un deuxième mode, hop, où cette fois-ci la bague tourne, vous êtes en autofocus manuel et vous avez ici tout plein d'indications, vous voyez, une échelle ici avec les ouvertures, ici une échelle avec des chiffres. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de venir vous expliquer en fait c'est quoi ces chiffres-là. Donc la première des choses à savoir, c'est que si vous avez un de ces objectifs qui a une bague comme ça ici, et que l'autofocus ne marche pas sur votre objectif, potentiellement c'est uniquement parce que la bague n'est pas dans la bonne position. Donc si vous vous attendez à ce que votre objectif fasse la mise au point, vous devez tirer la bague, c'est-à-dire que la bague, vous ne devez plus pouvoir la tourner, elle doit être entre guillemets condamnée. Si votre bague est comme ça, c'est normal que vous n'ayez pas d'autofocus. Deuxième partie de la vidéo maintenant, comment lire les graduations. Alors sur cette bague-là, vous avez évidemment ici les ouvertures en bas, donc ça c'est le grand classique. Par exemple ici je vais me mettre sur F8. Vous avez ici une échelle de distance. Hop, vous voyez, on commence à 0,28 mètres. Et regardez ici, c'est important, on a l'unité. Donc on a en blanc les mètres et on a en rouge les pieds. Donc nous, toutes les inscriptions en rouge, on ne les regardera pas. Donc 0,28, 0,5 mètres, 1 mètre, 5 mètres et l'infini. On a ici une échelle avec des ouvertures. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un centre ici et vous avez les mêmes ouvertures à gauche et les mêmes ouvertures à droite. Et bien sachez ici que c'est pour lire en fait. Vous savez quand on dit qu'il y a une plage de netteté quand vous faites l'autofocus, vous avez un début de la plage de netteté et vous avez une fin de plage de netteté. Donc ici le début de la plage de netteté sera à lire à droite et la fin de la plage de netteté sera à lire à gauche. Typiquement, théoriquement, si je me mets sur F8, ici, et que par exemple, ici, c'est cet indicateur ici qui indique la distance sur laquelle est faite la mise au point. Donc ici, imaginons que je fasse la mise au point à 1 mètre. Vous voyez, je mets le petit 1 ici, devant la barre ici. Et bien, je peux, comme je suis à F8, je vais lire les inscriptions qui sont ici. Donc, approximativement, ma plage de netteté commence à, on va dire, alors là c'est un peu du pifomètre, mais on va dire à 0,8 ou 0,75 mètres, ici, et elle s'étend jusqu'à ici, on va dire 2 mètres, à peu près, 1,50 m, 2 mètres. Donc je sais que l'objectif configuré comme il est actuellement, je suis net depuis 0,8 jusqu'à 2 mètres. C'est la plage de netteté que j'ai. Et si par exemple je décide de faire la mise au point à 5 mètres, hop, voilà, là je sais maintenant que je suis grosso modo à l'hyperfocale puisque je suis net depuis, hop, à peu près 4 mètres jusqu'à l'infini. Alors, c'est pas quelque chose qui est très utile. Sincèrement, c'est une échelle qui vaut ce qu'elle vaut. On se rend compte quand on l'utilise que c'est pas très fiable. C'est surtout très conservateur en termes de mesure, dans le sens où c'est des échelles qui ont été faites à une époque où on était sur du, je sais pas moi, du 8 mégapixels ou du 10 mégapixels ou même moins. Ça vient vraiment de ça. Tout ça, c'est du numérique, c'est de l'argentique, pardon. Et grosso modo, on n'avait pas forcément la même définition aujourd'hui de quelque chose qu'on considère net et de quelque chose qu'on considère flou. Et donc là, ce que lui, il estime
suffisamment acceptablement net, bah nous on estimerait aujourd'hui que c'est flou. Donc on a tendance à plutôt pas utiliser ces échelles-là. En plus, il faut être sûr et certain que l'objectif est bien configuré par exemple et que l'infini est bien l'infini. Parce que l'infini, des fois, ça peut être un tout petit peu après et ça peut être un tout petit peu avant. Vous l'avez vu aussi, hein, avec si peu de graduation, vous voyez, entre 0,28 et 5 mètres ici, pour mettre par exemple une mise au point à 2,50 m ou à 2 mètres, c'est un peu du pifomètre. Hein. On peut facilement se tromper. Mais en tout cas, le principe de fonctionnement, c'est celui que je viens de vous indiquer. Vous choisissez une ouverture, F11, vous choisissez à quelle distance vous voulez faire la mise au point. Imaginons qu'ici, je fasse la mise au point maintenant à, je sais pas moi, à 0,5. Voilà, là la mise au point elle est faite à 0,5. Et vous lisez maintenant sur F11 ici, que la mise au point, par exemple, elle est faite maintenant à 0,3 mètres et qu'elle s'étend, moi, je ne sais pas, sur 0,70 mètres, par exemple. 0,70 cm. Bref, 70 cm. C'est exactement comme ça que vous devez lire les graduations. Voilà, quoi qu'il arrive, maintenant, vous savez lire les graduations. Vous savez que si votre objectif, si l'autofocus de votre objectif ne fonctionne pas, ben c'est peut-être parce que vous n'avez pas manipulé ici cette bague. Et vous savez que, bon, moi je ne vous conseille pas spécialement de venir l'utiliser, cette graduation-là. C'est quand même pas très fiable. Mais le principe de fonctionnement, c'est celui que je viens de vous expliquer. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de recevoir le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Cliquez sur mon visage pour vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous saviez lire cette bague avant? Est-ce que vous l'avez sur votre objectif? Quel est votre objectif? Et comme ça, on aura une liste précise de tous les objectifs qui sont conçus comme ça. Parce que sincèrement, je n'ai pas eu envie de prendre tous les objectifs un par un comme ça et de regarder si c'était conçu comme ça. Allez, à bientôt sur la chaîne.